chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous faire voir. On se retrouve devant ma maison et vous allez entendre pas mal de bruit de voitures qui passent. Je pense déjà qu'il faut que je me munisse d'un micro afin de pouvoir me faire mieux comprendre parce qu'il y a pas mal de voitures. Il y a pas mal de bus qui circulent, donc c'est un peu difficile de parler dans ces circonstances-là. Et j'espère que vous m'entendez bien, du moins plus ou moins bien. C'est quand même terrible de filmer dans ces conditions, parce qu'il y a pas mal de personnes qui passent, il y a pas mal de voitures, il y a pas mal de distractions. Donc facilement, j'oublie même ce que j'ai envie de raconter, bref, c'est juste pour faire un petit tour d'un potager de quelqu'un. Si quelqu'un a un mini potager chez lui, je voudrais juste te faire voir que c'est possible de faire quelques cultures. Donc ici, je vais avoir un potager qui fait, regarde déjà la largeur, c'est pas du tout grand, c'est peut-être un demi-centimètre en largeur. Mais par contre, pour la longueur, je crois que ça fait plus ou moins 3 mètres. Donc, ça fait, ici, je suis assise sur un potager de, disons, 1,5 mètre. Oui, disons 1,5 mètre pour ce potager-ci. Et j'ai juste en face de moi un autre qui pourrait faire 1 mètre de largeur sur 2 mètres de longueur. Donc, plus ou moins 2 mètres aussi là-bas. Donc le total devant ma maison, ça fait 3,50 mètres pour c'est un très petit potager. Mais je réussis quand même à récolter pas mal de légumes. Pour te donner une idée, l'année dernière, j'ai récolté pas mal de kilos de tomates ici. Et en hiver, j'ai aussi récolté pas mal de poireaux que j'ai conservés. Donc, et hier, j'ai encore récolté une belle quantité de salade pour qu'on puisse manger le soir, Donc, si tu as un petit potager, t'inquiète pas, tu peux en faire quelque chose. Je dis bien ici, le total c'est 3,5 mètres. Je vais te présenter ça tout de suite pour que tu puisses voir exactement comment est-ce que je m'organise pour mettre un peu de tout. Parce que là, actuellement, j'ai la tomate, j'ai les poireaux, le poivron, la salade. J'ai pas mal de choses ici. Bref, je te fais voir, je pense que ça sera un peu plus facile. Donc, lorsque quelqu'un arrive dans mon allée à gauche, la personne a cette parcelle que tu as vue justement quand je faisais la vidéo d'introduction. Tu vois ici, juste là, il y a le mur qui me sépare de la parcelle du voisin. Et donc là, voici la largeur de ce que j'exploite pour le potager. Donc ici, je vais de là où je suis placée jusque là au fond. C'est la parcelle de plus ou moins 3 mètres ou bien 3,5 mètres sur demi-mètre. Donc j'ai là plus ou moins 1,5 mètre ou bien 2 mètres. Donc chaque piquet, déjà regarde, j'ai mis des bambous. Et j'en ai 8 bambous. Chaque bambou aura un pied de tomate à sa base. Et j'avais mis en fait des cordes. Regarde bien ça. J'avais mis des cordes parce que j'avais l'intention de faire pousser les petits pois. Mais les petits pois, attends, je te fais voir. Regarde ici. Ça, tu ne distingues rien, il n'y a pas de feuilles. Mais en fait, ce sont des petits pois que j'avais semés sur tout le long. Et puis les limaces ont fait leur job, Et donc, je me retrouve avec rien. Donc, mais je vais laisser ces fils parce que je vais les exploiter pour faire grimper aussi la tomate, en fait. Donc, pour moi, je sème assez serré parce que j'ai l'intention de couper pas mal de les branches qui ne seront pas selon moi importantes pour la tomate, donc je vais quand même pas mal couper donc donc lorsqu'on arrive, déjà on a des fleurs, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Si tu as une idée de son nom, sincèrement je les trouve magnifiques. J'ai ça tout le long et je vais te montrer de l'autre côté parce que là nous sommes sur le côté gauche de mon allée. Je vais te montrer le côté droit, c'est trop beau, c'est vraiment magnifique. Ici j'ai mes 2 thym, je ne sais pas qui est qui, mais c'est 2 thym et ceci est en train de fleurir. Moi ce que je fais, c'est que je les ratiboise de temps en temps, je les fais sécher pour pouvoir avoir constamment le thym
à la maison. J'ai ça qui est en train de pousser. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Au début, je pensais que c'était le navet. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le navet ou pas. Bref, j'ai pas semé ça. Mais pour l'instant, ça ne me dérange pas. Je le laisse faire son job. Et là, juste, j'ai un pied de tomate qui est justement en train de faire des petites fleurs. Ça, c'est ma fleur. C'est mon cadeau des mères. Mon cadeau de la fête des mères. Donc j'ai des fleurs qui sont en train d'arriver sur ce pied de tomate. Ah ouais, le thym, ça sent très très bon. Oh, ça sent trop fort et c'est trop bon. Et ici, j'ai planté ça parce que là, il s'agit des aubergines Galine F1. C'est mon pied d'aubergine. J'ai encore là mon pied de tomate. Et j'ai pas mal de fleurs là. J'ai pas mal de fleurs. Ici, j'ai un pied de sauge. Ça sent très fort. Et là, regarde, je pense que... Je suis désolée de tous ces bruits. En fait, comme je te l'ai dit, nous sommes à l'extérieur. Il y a pas mal de voitures, de bus, des transports en commun et tout qui passent. Donc, c'est un peu désagréable, j'imagine. Donc, ici, j'avais mis la bouteille et je n'ai pas mis... Une demi-bouteille, pardon. J'ai pas mis de couvercle. Et regarde. Enfin bref, je pense qu'il n'y aura rien. Il y a rien dedans. Donc, mais je vais laisser. Si ça peut germer, pourquoi pas. Là, j'ai deux fraisiers. Il y a pas mal de fraises. Il y a pas mal de fleurs en fait. J'en ai énormément de fleurs qui sont en train de... qui sont apparues. Et donc, je m'attends à avoir beaucoup de fraises, quoi. Je m'attends vraiment à avoir beaucoup de fraises. Ici, j'ai un pied de salade que j'ai récolté il y a plusieurs jours déjà. Et là, ici, j'ai un pied de persil frisé. Là, j'ai un pied de tomate. Ici, j'ai le persil frisé de l'année dernière en fait. Donc, vu que ça ne monte pas encore en graines, je laisse faire, je laisse pousser. Je coupe au fur et à mesure et je laisse pousser. Donc là, j'ai aussi un pied de tomate. Il est tout petit. J'espère qu'il n'y a pas de souci hein, parce que je le trouve très bizarre par rapport aux autres. Là, j'ai mon poivron. C'est le poivron allongé. J'avais récolté. J'ai une dame qui m'avait offert des poivrons. C'était allongé et c'était orange. Et c'était des poivrons qui venaient d'un champ. Et puis j'ai récolté la semence, j'ai commencé à cultiver, je me suis rendu compte que ça produisait. Donc depuis, voici la deuxième année. L'année dernière, j'ai eu pas mal de ces poivrons-ci. J'ai retenté l'expérience, ça a germé. Je les remets encore en pleine terre. Je n'ai pas acheté la semence du tout. J'avais récolté ça d'un poivron que j'ai reçu. J'ai ici, là-dedans, il y a encore un pied de tomate. J'ai un pied de poivron. Et là, ce sont mes fleurs. Les soucis, ce sont des calendula. Là, j'ai un pied de poivron, toujours un poivron orange allongé. Là, juste derrière, bon, là, tu vois mon persil frisé. Là, derrière, j'ai mon pied de poivron, de tomate. Et ici, tu vois, j'ai de la ciboulette que j'ai plantée, j'ai semé en fait il y a 3 ans. Cette ciboulette elle est là. Elle a même fait des fleurs. Je pense que je vais récupérer les graines pour faire la sémence encore, une nouvelle sémence, parce que j'ai pas envie d'acheter la sémence de la ciboulette quoi. Je pense que je vais faire ça. J'ai le poireau. Oups, là c'est mon outil de travail. J'ai le poireau qui est en train de monter en graines. Je pense que je vais récolter ça même aujourd'hui hein, pour éviter cela. Regarde, c'est en train de monter à graines et moi ça ne m'intéresse pas du tout les graines de poireau. J'en ai pas mal donc j'en ai pas besoin. Et ici j'ai un autre pied de tomate qui est quelque part là. Et là j'ai un autre pied de tomate. Donc quand tu regardes bien, en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis la tomate accompagnée des petits pois? Parce qu'à la base, j'avais mis cette structure que tu vois pour faire germer mes petits pois. Mais le gros problème, c'est que vu que les limaces ont pratiquement tout mangé, donc je me retrouve avec des petits pois pas touffus du tout. Je me retrouve avec quelques plants, mais qui quand même produisent. Hein. Regarde, j'ai des petits pois qui sont en devenir et ces petits pois sont tellement bons
que je comprends pourquoi les limaces en mangent autant, quoi. C'est trop bon. Donc moi, je voulais en avoir beaucoup pour conserver, mais malheureusement, je n'en aurais pratiquement rien. Mais bon, quand même, j'ai laissé pousser et je vais récolter ce qu'il y aura. Quelques grammes, ça me suffira, quoi. Enfin, ça ne me suffira pas, mais je vais me contenter de ce que les limaces m'auront laissé. Mais je pense qu'il est encore temps. Je vais continuer à semer les petits pois parce que j'en ai vraiment besoin. C'est trop bon, c'est vraiment trop bon. Et tu vois, j'ai fait le mélange de pas mal de cultures ici. Juste une petite bande de culture, mais j'ai pratiquement tout. J'ai les aromatiques, j'ai les fruits, j'ai des poivrons, des petits pois, des tomates, les poireaux, ciboulettes. Tu vois, j'ai pas mal de choses. Donc, sincèrement, tu peux faire pareil. Il suffit d'observer en fait ta parcelle sur laquelle tu veux cultiver et tu te poses des bonnes questions du genre, est-ce que cette parcelle reçoit de la lumière du soleil à certains moments de la journée? Parce que ça aussi, c'est très important. Moi, mes parcelles reçoivent ici devant la maison, parce que c'est le côté nord de la maison, ça reçoit quand même pas mal de soleil, peut-être du matin jusqu'à plus ou moins maximum 13 heures, ça reçoit quand même de la lumière venant du soleil, quoi. Donc forcément, ça va pousser. Ce n'est pas ma première expérience ici, donc je sais que ça va pousser sans souci. L'année dernière, j'ai récolté pas mal de kilos de tomates, de poivrons, d'aubergines. Donc je sais que malgré le manque, malgré le peu de temps d'exposition au soleil, je vais avoir des légumes qui seront très bons. Allez, je te montre la partie droite lorsqu'on arrive dans mon allée. Bon, là, on arrive au niveau de mon allée. Et là, regarde, comme je te disais tout à l'heure, la fleur, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est très, très, très beau. Et donc, ici, nous avons ma parcelle. Attends, je vais me séparer de ceci. Ma parcelle, elle va de là jusqu'ici. Là, ce que tu vois là-bas, c'est chez la voisine et je travaille aussi là parce que tu vois, il y a des pieds de poivron, d'aubergine et consorts que j'ai semé là. Tu vois, c'est un pied de courgette je m'en occupe, quoi. Donc elle m'a laissé m'en occuper, mais c'est elle qui va récolter. Je m'occupe seulement de sa parcelle, mais c'est elle qui récolte. Donc moi, je ne veux pas te présenter sa parcelle à elle parce que c'est pas le but de cette vidéo et en plus il faudrait que je demande l'autorisation et tout. Bref, je veux te montrer mon bazar, quoi. Dans ce coin là, ce que tu vois, je sais que c'est très serré, hein, mais ça ne me dérange pas. Oups. Je sais que c'est très serré, mais ça ne me dérange pas. J'ai la menthe, le romarin, la menthe encore et j'ai la verveine citronnelle là. Ici, c'est une plante, c'est une fleur, je ne connais même pas le nom, que j'ai laissé depuis 2-3 ans que c'est en place. Cette année, ça n'a pas fleuri, mais bon, c'est pas un souci. Ici, j'ai mon pied de poivron, juste là à côté, mon aubergine. Et là, j'ai mon pied de courgette. Et j'ai les pieds de fraisier un peu de partout. Là, j'ai la carotte, la salade. Oups, non. J'ai la salade là, j'ai la carotte. J'ai le poireau quelque part là. Il y a aussi des oignons là-dedans. Et là, c'est la coriandre. Je ne sais pas si tu en sais plus. J'ai semé la coriandre cette année, mais regarde, ça monte en graines. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me gaffe quand même parce que ça m'oblige à récolter ça pour pouvoir transformer, quoi. Et moi, ça m'énerve. Parce que là, cette touffe que tu vois, c'est la coriandre semée cette année. Là aussi, c'est la coriandre. Oups. Là aussi, c'est la coriandre que j'ai semée cette année. Et là, mais tout, c'est en train de monter à graines. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vérifie pourquoi ça fait ça. Et là, j'ai mon hortensia. Je suis trop contente. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est énorme. Je ne vais jamais l'enlever parce que je trouve ça magnifique. Lorsqu'il y a des fleurs, oh mon Dieu, c'est trop beau. Et donc finalement sur la parcelle à droite de la maison, je fais pousser tout ce qui sera bas.
parce que ma voisine ayant aussi des plantes, c'est pas judicieux pour moi de faire pousser par exemple des tomates et consorts. Moi, je vais faire pousser tout ce qui sera salade, carottes, poivrons, aubergines et les aromatiques, quoi. Donc ici, j'avais par exemple ceci qui est ma coriandre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle monte aussi vite en graines. Vu qu'elle est déjà montée en graines, la seule chose à faire, c'est de récolter. Ah oui, peut-être je pourrais te demander conseil si tu peux m'aider s'il te plaît. En fait, ça, je me demande bien si c'est de la salade ou pas. Parce que hier, quand j'ai récolté la salade, j'ai regardé, mais je ne sais pas ce que c'est. Parce que juste là, j'ai un pied de salade. Juste à côté, j'ai un pied de salade. Et ça, c'était le mesclun. J'avais semé le mesclun ici. Et donc, je ne sais pas si ça aussi, ça fait partie du mesclun ou bien, je ne sais pas. Donc, si tu peux me donner un conseil, parce que je voulais bien manger ça hier, mais j'ai eu un doute et ça me fait un peu peur, quoi. Je ne sais pas si c'est la salade ou pas. Donc, si tu as une idée, n'hésite pas. Attends, je te fais voir. Il y a un qui est en train de consommer ce que moi, j'ai pris mon temps à planter. Regarde-moi ça. Il fait sa vie, quoi. Il s'en fout. Il n'a pas semé, mais récolte. Alors, donc je t'ai fait voir tout ce que j'ai ici. Et je suis vraiment contente d'avoir ce petit espace qui ne produit pas énormément, mais quand même qui me produit minimum 20 kg de récolte par an. Tout compris. Tout, que ce soit tomates, poivrons, légumes et consorts, enfin, légumes, feuilles et consorts, tout compris, j'ai quand même pas mal de kilos par an que je récolte. Une dernière fois, je te montre mon hortensia. Tu vois, ça remplit l'image. C'est magnifique, hein? C'est trop beau. Merci à toi d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère que tu es intéressé par le contenu. Parce que ici, on sème dans tous les centres terme, on récolte ce qu'on a semé et on transforme afin de consommer dans plusieurs mois, voire années. Donc, ici, tu es sur la chaîne du potager à distance et je te souhaite la bienvenue. Ne ratez aucune vidéo. Tu peux t'abonner, liker et partager cette vidéo aussi afin de faire connaître la chaîne. Au revoir et merci à toi d'avoir été là jusqu'à la fin.